Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Le président nigérian a quitté Abidjan cet après-midi. Goodluck Jonathan était ce matin face aux députés de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de Alexis Ouedraogo. 9h50 ce samedi matin, le président nigérien foule le tapis rouge de l'Assemblée nationale. Aux côtés du chef du Parlement ivoirien, il reçoit les honneurs de la nation. Dans l'hémicycle, tous sont présents, députés, diplomates, chefs d'institutions, rois et chefs traditionnels, membres du gouvernement. Quand s'ouvre la session extraordinaire, la deuxième de cette année 2013, Guillaume Kigbafori Soro salue un grand homme, ami de la Côte d'Ivoire, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan. Je veux vous dire que vous êtes aujourd'hui le visage d'un Nigeria, un grand Nigeria, moderne et démocratique. Excellence, Monsieur le Président, vous voilà aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans un pays debout et réconcilié avec lui-même. Au nom de la représentation nationale, je vous dis merci. À sa suite, invité au préchoir, le chef d'État nigérian dit son plaisir de retrouver la terre de Côte d'Ivoire. Ses mots sont fédérateurs. Il appelle à l'unité indispensable pour relever les défis du continent. Il appelle aussi à des élections libres et transparentes en Afrique. La démocratie africaine, dira-t-il, a besoin d'être consolidée, les droits des citoyens respectés. La cohésion sociale, toutefois, reste la clé de voûte de son allocution. En Côte d'Ivoire, que vous soyez Baoulé, Bété ou Dioula, vous appartenez à une même nation. C'est la même chose au Nigeria. Que vous soyez Ibo ou Haoussa, vous appartenez à une nation intégrée. Alors ensemble, construisons nos nations dans le respect de nos diversités. Le président nigérian, qui pour la première fois s'adressait aux parlementaires ivoiriens, a insisté sur la nécessité de transcender les différences en vue de vivre pleinement ensemble pour l'émergence des États africains. Rappelons que le président nigérien a participé au 42e sommet de la CEDEAO tenu récemment à Yamoussoukro, où il a reçu les clés des mains du maire de cette commune. Et puis vous allez le voir en image à son départ à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il a été accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara. Des honneurs militaires ont été rendus aux deux présidents par la musique de la gendarmerie nationale. Il était présent donc à l'aéroport lors de son départ. Eh bien, plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Kablan Duncan. À 20h, quelques informations sur ce départ. Et puis la Côte d'Ivoire célèbre ce samedi 2 mars la 60e journée mondiale des lépreux, journée instituée en 1953 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS indique que plus de 2 millions de personnes sont infectées par la maladie à travers le monde. Et en Côte d'Ivoire, plus de 1000 cas ont été dépistés en 2012, l'année dernière, selon le ministère de la Santé. Voilà. Et puis dans 48 heures, le lundi 4 mars prochain, l'hôpital général du Gagnois sera officiellement inauguré en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et avant l'arrivée du président de la République, eh bien, la ministre chargée de la Santé, Raymond Goudou, s'est rendue sur place pour constater la fin des travaux de ce centre de santé. Nous y reviendrons au journal de 20h. Et au cours de ce journal, nous aurons également l'actualité à l'étranger. Et comme nous sommes samedi, nous aurons la page culture. Il sera question de décortiquer, on peut le dire, cette œuvre qui a pour titre « Tout grand changement est un ouragan ». Nous aurons comme invité M. Charles Nocan. Fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à l'édition de 20h. Bonne suite de programme sur RTI 1.